do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bon dimanche. J'espère que tout va bien chez vous. Un grand rayon de soleil ce week-end. Attention à la marche soutient la recherche médicale en compagnie de 4 prestigieux invités, voire même illustres invités, mes amis. Premier invité, flic, truand, voyou, porte-flingue, l'homme aux 1000 métiers, aux 1000 répliques, notre ami André Pousse. Ça va, André? Heureux depuis hier? Oui. Bien dormi? Oui. Ça s'est bien passé la nuit? Oui, et toi? Impeccable. ben alors. Je me suis dit que c'était impeccable. Alors maintenant, vous savez que l'homme a su nous offrir 120 minutes de bonheur. Il prépare actuellement son grand one-man show au Cirque d'Hiver le 8 mars. En plus, ce sera la journée de la femme. On en reparlera d'ailleurs, Arthur. Au Cirque d'Hiver, l'homme aux 22 boîtes, aux 33 heures de direct. Pour nous, il est là en vrai et on l'aime. Monsieur Arthur! Ah oui, Arthur! Tu aimes cette chanson, hein? J'adore. James Brown, I feel good. Just Femme de cœur maintenant, douée, dévouée, la recherche, professeure d'université, praticien hospitalier à l'hôpital Necker. Elle représente aujourd'hui la Fondation Recherche Médicale, le professeur Corinne Antignac. Merci d'être là. Ça va, Corinne? Ça va mieux qu'hier déjà. Hein? Mieux qu'hier. C'est pas évident hein, la télé, hein? Ah, c'est pas les pipettes. Et puis, je dois vous avouer que je vais vous demander un petit peu de silence, car hier, il nous a dévoilé son côté court, voire même son côté basse-cour. Il nous a parlé de sa chèvre hier. Amour de jeunesse. Il est beau, il est grand, il est fort, il est spirituel. Qui plus est, c'est le parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale, Monsieur Thierry Lhermitte. Oh yeah. Oui. Et je vous demande d'accueillir quand même dans notre public la directrice scientifique, Joël Philippe-Henri qui est là. Joël! Ça va, Joël? Asseyez-vous, mes amis, parce que nous sommes là pour la recherche, tous ensemble. Juste, on va jouer quand même pour de l'argent, pour les 10 000 € aujourd'hui, dimanche. Et puis, nos invités, eux, ô combien prestigieux, sont là. Juste, qu'est-ce que va devenir cet argent, en fait, tout simplement? Eh bien, cet argent va servir à concrétiser un projet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est l'aide au retour. Oui. Les chercheurs, après leur thèse, partent à l'étranger pour compléter leur cursus. Oui. Et il est très important de les encourager, de les aider à revenir. Oui. Et en 2004, la Fondation a permis à 20 chercheurs qui étaient à l'étranger de revenir. Notre objectif cette année, c'est que ce soit 30. Oui. Et si, grâce aux personnalités aujourd'hui, nous pouvions commencer à marcher et à avancer vers ce projet, nous en serions très contents. On est tous là pour la même chose. Merci Joël, merci bien sûr à tout le monde d'être là. À Catherine Meunier qui est également parmi nous, bien évidemment. Plutôt sympathique. Qu'est-ce qui te fait rire, Arthur? Eh bien, c'est la joie d'être là en ce dimanche midi. Oui. Je trouve ça super d'être à C'est côté bien. d'André Pousse. On se disait ça à l'instant avec Thierry. Oui, d'habitude, vos dimanches, ça ressemble à quoi, d'habitude? Moi, c'est à l'horizontale. J'ai fait la sieste. Enfin, j'essaye de faire la sieste. Ah oui, d'accord. D'accord, rien... J'essaye de faire la sieste. Ah oui, mais les enfants sont là quand même le dimanche. C'est pour ça que je dis j'essaye de faire la sieste. Ok, d'accord. Les enfants, ils sont là, ils sautent sur le lit. D'accord. On peut jamais dormir. Un dimanche chez André, le côté dominical d'André, qu'est-ce qu'il fait André le dimanche? Je fais rien. C'est fait pour ça. Mais parce que pendant des années, j'ai travaillé que le dimanche. Quand j'étais coureur cycliste professionnel Oui. sur la piste, Oui. il y avait des courses tous les dimanches pendant Oui. 10 ans, 12 ans. Ouais. Ça tournait à l'époque au cinéma les dimanches ou pas? Ah bah oui. Oui. Parce que là, il y a plus de... En ce moment, c'est bien les jours fériés, dimanche, on ne travaille pas, nous, Bah maintenant. oui, parce que les gens sont devenus, les mecs comme toi, sont devenus des feignants.
Ça va, André? Bah, Pour aller. renseigne-toi. Bien sûr que ça va. Et toujours l'humour à froid, hein? Allez, ça va, c'est pour revenir. Oui, bah bien sûr. En revanche, tu vas avoir peur comme jamais tu as eu peur quand même. Parce que tu vas être en direct le soir devant les gens en France, partout. scène. Sur scène. Mais j'ai déjà eu peur, j'ai déjà joué. Oui, non, mais t'as joué. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu as le contact avec le public. Tu te laisses une part d'improvisation ou tout est écrit? Tout est écrit. Il y a de l'improvisation, mais on peut pas trop avoir peur quand on a des gens comme vous en face de soi, quoi. Ça donne du courage, ça donne du baume au cœur, quoi. Ouais. Ça fait plaisir, quoi. C'est une expérience incroyable. Parce que moi, j'ai vu des petits bouts. J'ai vu des petits bouts. Attention, des petits bouts. Attention à ce que tu dis. Hein. Il y a quand même. Des petits bouts de sketch, des petits bouts de spectacle. Et ça donne juste envie, quoi, tout simplement. Je dis Ah juste. oui. Et je ne serai c'est pas vrai. qu'à Ouais. Paris. Hein. Je vais aller dans toute la France. Hein. Je viendrai vous voir. Hein. Ah oui. Voilà, Eh oui, sans oui. vous. Oui. Et j'irai dans le Nord. Évidemment. Alors, je le dis, à Lyon le 24 septembre. Je le dis, mais alors parce que j'ai vraiment étudié le truc. À Nantes le 21 octobre, à Lille le 19 novembre, à Marseille le 25 novembre et à Paris à partir du 8 mars. Ouais. OK? Bah, j'espère que vous serez là. Je Eh ben, vous on y attends. sera, On on va y beaucoup sera, on y s'amuser. sera. Voilà, ce sera avec grand bonheur. Thierry, le dimanche chez Thierry, ça ressemble à quoi le dimanche chez Thierry? Chasse le matin, broderie l'après-midi. Ah, alors qu'est-ce qu'on chasse le dimanche, Thierry? Le dimanche matin, il y a une chasse à tout, il y a une chasse à rien, il y a une En chasse période d'ouverture de chasse, on chasse tout ce qui peut se tirer. Il y a pas de problème. à... Bien sûr, on Et va... quand c'est fermé la chasse, les chats. C'est toute l'année là. Ah oui, les chats. Ça jette en froid là, hein, tout de suite. Ah ouais, ouais. Vous avez grandi un peu à la campagne? Vous avez grandi où? Malheureusement pas, je rattrape le temps justement, oui. Oui. Voilà. Vous avez grandi à Paris. À Paris À Paris même, oui. Paris intramuros. Citadin, donc voilà. Citadin. Bien. Le dimanche chez Corinne, est-ce qu'on continue à chercher le dimanche, Corinne? Voilà, je vais les dire, je vais être rabat-joie. Moi, le dimanche, c'est le seul jour où il n'y a pas le téléphone, pas trop d'emails, donc on travaille. D'accord. On dit C'est le professeur jour à le plus l'hôpital. productif. Pardon, excusez-moi. Le professeur à l'hôpital Necker, donc c'est pour les enfants aussi. Oui, bien sûr, oui. Je travaille que sur les maladies rénales de l'enfant, en fait. Oui. Et vous allez au laboratoire le dimanche? Oui, bien sûr. D'accord. En ce moment, sans indiscrétion, il y a quelque chose qui vous turlupine, que vous cherchez pour essayer de nous faire partager votre monde et nous faire... Ah bah, on cherche en permanence, surtout des gènes de maladies, donc de maladies des reins. Oui. Et puis, surtout, les gènes, c'est pour déboucher après sur les traitements, oui. Donc, effectivement, pour le moment, on attend, en particulier, par exemple, on a envoyé un article à une revue prestigieuse. On espère que ça va passer, voilà. Bien, grand professeur Corinne qui est avec nous, merci d'être là. Alors, question première, on va parler de la séduction et de vos atouts séduction personnels. Vous êtes quand même des grands séducteurs. André, tu es un grand séducteur. Ton atout séduction, ce serait quoi, André? C'est mon pognon. L'oseille, la fraîche, les talbins. Ah, et puis ma réputation, quand même. Ah ouais, quel genre de réputation t'as, Moi, André? j'étais bien construit de ce côté-là. Ah ouais, la banque t'a laissé des lingots. Tout à fait. Donc heureux de ce côté-là. Oui, ça marche bien, ça. Très bien. Première question sur la séduction. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus. Alors on va parler de vengeance là, les amis. Sur 100 femmes, combien ont déjà séduit le meilleur ami de leur ex pour se venger d'avoir été quitté? Est-ce qu'elles vont s'en vanter? Sur 100 femmes, combien ont déjà séduit le meilleur ami de leur ex pour se venger d'avoir été quitté? Pas vont se vanter de ça, non? La vengeance, la revanche. Arthur, Sur 100 femmes. Moi, je dis pas beaucoup. tu dis pas beaucoup, tu dirais C'est pas un truc qu'on avoue. Hein. Ouais. Moi, je dirais 15% à tout casser. 15% à tout casser. 12, ouais. 12, 12, 15, 27, 13 et demi. 12. Ok, 15, 12, 12. Alors on met 12 pour faire un plaisir à André. Ça, c'est vraiment... c'est pas sympa. Hein. C'est pas sympa, mais c'est pas sympa, mais c'est pour savoir ce qu'ont répondu les femmes. On est assez curieux. Qu'est-ce qui a attiré, plus ou moins? On disait la même chose, nous, non? On disait la même chose, alors il faut dire plus ou moins. Ah. Il faut faire un choix.
Allez, 10, ouais. 10, donc moins pour Thierry. Ils peuvent s'en vanter en même temps. Oh, c'est trop tard. Bon. Ouais. Moins quand même, Corinne, hein? Ouais, moi j'ai dit moins. Oui, mais- Ouais. On va parler de revanche, puisqu'on parle de vengeance. Vous aimeriez, si vous aviez une revanche, vous voyez, une revanche sur quelque chose, sur la vie, sur l'amour, sur une profession, ce serait une revanche sur quoi, André? Sur quelqu'un, Ouais, sur quelqu'un, par exemple. une balle dans la tête. P38 Cobra canon court. P38 Cobra Canoncourt. Non, Oui, mais... ou 44 Magnum. 44 Magnum. Toi, tu ventiles façon puzzle. Tu viens et tu dis, maintenant casse-toi vite. Ouais. Et ben ils s'en vont. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est la revanche. Si t'avais toi une revanche, Arthur, ce serait quel genre de revanche? Sur mon corps. Ah, tu n'étais pas fier de ton corps? J'aimerais avoir les tablettes de chocolat. Les tablettes de chocolat. Ce serait mon rêve. Non mais attends, t'es quand même... Attends, je veux dire... Non, mais ça, c'est en polystyrène, c'est pas du vrai. Mais j'aimerais vraiment avoir des vraies tablettes de chocolat. J'aimerais être comme, vous savez, les rugbyman, là. Oui. Mais avez bien vu sûr. le rugbyman, là, à poil, Michalak. Voilà, Oui, j'aimerais oui. être taillé en V, voilà. Ah ouais. Alors que moi, je suis taillé en B. Encore un peu de sport ou pas, André? Oh, un petit peu. Ouais, genre... Je débroussaille ma propriété. Ah, je débroussaille. Mais je sais que quand même, t'es un grand joueur de boules, André. Oui, la pétanque. Bah, c'est ce dont je parlais, André. Oui. Il y a des jeux de boules autres. Oui, bien sûr, André, bien sûr. Tireur, pointeur, André? Un peu les deux. Un peu les deux. Ok. Pointeur, et puis s'il faut tirer, je tire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. André, je vois très bien ce que tu veux dire. Ah bon. Veux-tu que je te dise? Oui. On va regarder la réponse tout de suite. 7%, c'est moins. Thierry Lhermitte, oui, Corinne Antignac, bravo. Excellent de chez excellent. On parlait donc, pour se déstresser, on peut jouer aux boules, on peut faire du sport et tout ça, mais bon, quand t'es stressé, toi, pour te déstresser, genre histoire d'être un petit peu cool, là c'est dimanche, pour te déstresser, toi Arthur, t'as un petit truc, non? Un hobby? Je l'ai dit, la sieste. La sieste. Toi André, pour te déstresser quand t'es un peu stress? Oh, moi aussi, toi, je sais que tu te fais une petite griffe, mais... Je me fais une petite griffe. Oui, une petite pogne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, tiens, on parlait d'atelier couture, c'est ce que tu veux dire, par exemple. Absolument. Hein? Une petite poignée. Et toi André, tu fais quoi pour déstresser? Moi, je dors. Tu dors aussi? Oui, je dors. Combien d'heures par jour? Oh, ben, 1 heure ou 2. 1 heure ou 2? Oui, j'ai pas un très grand stress. Hein. C'est vrai que t'as pas l'air stressé. Non, je suis pas très stressé, non. Le hobby de Corinne, bon, on recherche, mais à un moment donné, on a besoin de se détendre l'esprit. Et votre hobby, à vous, Corinne? Moi, c'est la balade en montagne. Balade en montagne? Ouais. Vous arrivez Sac à- à dos, toc Ouais. toc, grimper. Crapahuter pendant combien de temps? Pas 10 jours, 15 jours. Pendant 10-15 jours, vous crapahutez? Enfin, on s'arrête un peu de temps en temps à l'hôtel, mais pas de problème, ouais. Pendant 15 jours, on va prendre le grand air. Voilà. Bien. Thierry, bon, soumis quand même à beaucoup de stress en ce moment ou pas? Ah, énorme, tout le temps. Ça se voit. Pression énorme. Je sens que vous avez la grosse pression là. Et alors pour déstresser, le loisir principal. croisé. À mots croisés. D'accord. Vous faites des Des championnats. mots, des grilles, non. D'accord. Des grilles de mots croisés tous Oui. les jours. Oui. Cruciverbiste. Cruciverbiste, ouais. Bien. Aujourd'hui, c'est bien sûr le Grand Prix de Monaco. Nous sommes dimanche, effectivement, destination Monaco. Pour avoir la foi, il faut être charbonnier. Pour être mal chaussé, il faut être... Pour avoir la foi, pour être richissime, pourquoi ne pas prétendre à 10 000 €? Pour ce faire, 3 6 8 0. Aujourd'hui, dimanche, 36 80 3 6 8 0 ou par SMS. Ruez-vous, bien sûr, nombreux sur ce téléphone, sur ces SMS. Alors, destination Monaco. Ah tiens, si je vous dis Monaco, André Monaco. Monaco, j'ai couru 5 fois le Grand Prix de Monaco en prologue. En prologue? C'est-à-dire, raconte-nous. Là, je courais avec le Star Racing Team. Le C'est Star un club- Racing Un Team? club de coureurs automobilistes. Oui, On courait en prologue des Grands Prix. Oui. Ça pendant des années. oui, Il y avait plein de copains à moi qui étaient là-dedans, quoi. oui.
J'ai donc couru 4 ou 5 fois, je ne sais plus, une fois près, Oui. le Grand Prix de Monaco. C'était très excitant pour nous. Mais je me doute. Grosse excitation. Si je vous dis Monaco, Corinne, vous? Je vais dire Tony Monaco, c'est un chercheur, voilà. Un chercheur. Voilà. Toujours dans la recherche, on est là pour la recherche. Je voudrais juste qu'on remette les coordonnées, effectivement. Nous sommes tous ici pour la Fondation Recherche Médicale, les coordonnées dont Thierry est le parrain. Oui. Et pour enchaîner là-dessus, cette émission est au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale. Oui. On peut faire des dons, etc. Il y a les coordonnées. Il y a un petit livre qui est édité depuis 2 ans, qui est formidable. C'est ce que les chercheurs ont à vous dire sur des problèmes très, très quotidiens. L'état du savoir de la recherche sur des problèmes très, très quotidiens. Genre, est-ce que l'alcool réchauffe quand on en boit? Comment est-ce qu'on met les bébés? Pourquoi est-ce qu'on les fait dormir d'un côté plutôt que de l'autre? Ces problèmes de quotidien sur lesquels tout le monde a un avis. Et puis, on ne sait pas trop où est qu'est-ce qu'on sait. Chaque année, la Fondation pour la Recherche Médicale édite ce petit livre qui est extrêmement simple, extrêmement agréable à lire et très utile pour tout le monde et qui vient financer la Fondation. C'est un complément, bien sûr. Comment ça s'appelle exactement? Parce que j'ai un peu zappé le petit livre, on va demander à Joël. Joël, il s'appelle comment ce petit livre? Santé sans idée reçue, l'avis des chercheurs. Comment on peut faire pour l'acheter? dans les librairies. Dans les Dans les librairies, Joël? Dans les Eh bien, librairies. écoute, merci de ce petit complément. Aujourd'hui, donc, Grand Prix de Monaco. Justement, Thierry, Corinne, quelle est en mètres la longueur du circuit de Monaco de F1? C'est un pas un QCM là. C'est pas. Ah non, il n'y a pas un QCM. À votre avis, vous voyez le circuit de Monaco? Oui, il a ceci de particulier qu'il est en pleine ville. Eh ben, évidemment, bien sûr. À Donc votre avis, difficile de se doubler. J'ai aucune idée. Je connais rien en. Moi, je connais rien en. en circuit automobile. Alors il faut faire 78 fois le tour. 78 fois et ça dure combien de temps? 78 fois, non, ça dure un peu plus de 2 heures, quoi. Voilà, à peu près. À peu près. 78 fois. 300 km/h. Non, oh là là. En 2 heures, non pas à 300 km/h parce qu'il y a beaucoup de virages, disons à 150. En 150, on fait donc 300 km. 300 km divisé par 80. 300, ça fait 30 divisé par 8. 3 fois 8, 3 km. Oui, c'est ce que vous dites, 3 km et demi. Allez, 3 km et demi. 3500 mètres, 3 km et demi, c'est juste Pas du... beaucoup, hein, c'est juste. C'est pas beaucoup, hein. Moi, je dirais On plus. va dire plus. Vous diriez... Vous qui l'avez fait dans les 6 fois le prologue. Si on se dit vous, je vais vous répondre que je m'en souviens pas. Alors, Ok. combien On se Je me tutoie. souviens pas. Moi, je pense que c'est plus. Tu penses que c'est plus... Réponse, la longueur du circuit de Monaco qui part cette... 3340, mais alors je dis bravo, monsieur Thierry Lhermitte. Alors là, mais oui Thierry, 3 km 340, 78 tours, vous avez dit mon ami? Comme les vieux disques, oui, 78 tours. 78 tours comme les vieux disques. Attention Arthur et André, Thierry Lhermitte et Corinne prennent un sérieux avantage. Ça fait 2 fois qu'on prend les réponses d'André et je vais être obligé de donner des réponses mortes. J'aurais dit un peu plus de 3 km, mais comme je ne savais pas exactement. Oui, non mais... Vous l'avez non. fait- tu l'as fait 6 fois quand même. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du Festival de Cannes. On va décerner des palmes parce qu'à un moment donné, il faut décerner des palmes dans notre entourage ou alors décerner des palmes un petit peu partout. Thierry, vous décerneriez une palme à... Ma voisine de gauche. Ouais. Voilà. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Voilà, on s'est rencontrés juste avant, donc voilà. Ouais. Mais voilà, les gens qui consacrent leur vie à la recherche, à améliorer notre vie à tous, etc. J'ai beaucoup Ouais. d'admiration pour eux. Ouais. Voilà. Donc à l'ensemble. On partage bien sûr cette palme. On va donner des palmes. Je rappelle quand même que Corinne est professeure des universités, praticien hospitalier à l'hôpital Necker. Arthur, si on avait à mettre une palme... Alors moi, j'en mettrais 2. Une à madame, mais puis à tous les chercheurs et tous les bénévoles qui travaillent dans toutes les associations. Parce que là, on fait les idiots depuis le début de l'émission, mais le plus important, parce que moi, je ne sers à rien. Alors que cette dame, au quotidien, elle sert. Et elle me dit que vous travaillez à Necker. Le nombre de fois où je me suis retrouvé en panique avec les enfants à Necker, donc je peux vous dire qu'il y a des gens qui servent à quelque chose. Et Bien sûr. il faut les soutenir et les encourager. Voilà, Oui, pour on ma est tous première là pour palme ça, pour vous. bien sûr. Et la deuxième sera ma famille, Oui. qui me supporte depuis toutes ces années.
C'est maintenant ou jamais que je vous le dis. Merci de D'accord. Et m'avoir accompagné dans cette Bon, aventure. la première palme, c'est pour les chercheurs. Pour les chercheurs. Et les bénévoles de toutes les associations. Et ça, il faut le dire. Parlons destination le Festival de Cannes. Parlons d'un film ou d'une scène qui vous est marqué. Il y a un film peut-être qui a été plus fort qu'un autre, que vous avez vu, où vous avez eu un sentiment assez violent. Corinne, il y a un film qui vous a marqué dans votre vie ou pas? Les enfants du paradis. Les enfants du paradis? Oui. Une raison particulière? C'était Jean-Louis Barrault Oui. qui jouait le mime, Baptiste. Voilà. Ouais. Mon fils s'appelle Baptiste d'ailleurs. Grâce aux enfants du paradis. Voilà. Le fils de Baptiste, tranquille comme Baptiste, ne dit-on point. Thierry, est-ce qu'il y a un film qui vous est marqué dans votre vie, une scène, quelque chose? J'avais un film culte quand on était jeune, c'était La Partie de Blake Edwards avec Peter Sellers, qui est vraiment un gros classique qui est plus très connu aujourd'hui, malheureusement, mais vraiment un gros classique. Et puis, moi, le film que j'ai vu dernièrement qui m'a marqué le plus, c'est Hôtel Rwanda. Oui. Voilà. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, qu'est-ce qui vous a marqué? C'est un film qui raconte l'histoire d'un homme qui a sauvé 1200 personnes du génocide rwandais en 94 à Kigali. Voilà, et qui est un film magnifique sur un sujet qui vaut le coup d'être su. Voilà. Bien. André, plein de films à ton actif. Est-ce qu'il y a un film, toi, qui t'a marqué? Le Pacha. Le Pacha? C'est-à-dire? Parce que je tue 2 femmes dedans, c'était la première fois que ça m'arrivait. Ouais. J'ai tué 9 mecs et 2 femmes. Ouais. Faut le faire, ça, tuer 11 personnes dans un film. Ouais. Et ben, ça m'a marqué quand même. Obligatoirement. Parce qu'il faut s'entraîner un peu, puis c'est fatigant toujours le calibre à la main. Mais t'as toujours été comme ça, toi? J'avais un bon rôle. Bah oui. Du reste, j'étais un peu emmerdé parce que dans France Soir, ou Paris Soir, je ne sais plus ce qui c'est. Non, c'était déjà France Soir. Ouais. Il y a un article sur le film, et dans l'article, le gars qui fait le papier écrit « André Pousse mange la laine sur la tête de Jean Gabin ». J'étais énervé. Bien sûr. Vis-à-vis de Jean, alors je lui dis à Jean, oui. Le lendemain, tu sais, c'était à la fin du tournage, je n'avais pas tout fini encore, et je lui dis, t'as vu ce qu'il a écrit? L'autre, il me dit, mais te plains pas, ça te fait une bonne pub. Moi, j'ai pas besoin de ça. Ah ouais, et Jean Gabin, il était aussi royal que ça. Ah oui, ça c'était... C'était Monsieur Gabin. Ah oui, tout à fait. Question sur le Festival de Cannes. Tiens, voici M. Le Festival de Cannes. Question. Combien de feuilles la Palme d'Or du Festival de Cannes compte-t-elle? De part et d'autre de la tige. De part et d'autre. En tout, oui. En tout, Thierry, ce sont André Pousse et Arthur qui réfléchissent en premier. Vous la voyez, cette Et aujourd'hui, nous palme clôturons le Festival de Cannes. Alors, combien de feuilles la palme? Arthur et André Pousse. Moi, j'irais entre 9 et 11. Entre 9 et 11, il faut que tu... André? Combien de feuilles la Palme d'Or du Festival de Cannes compte-t-elle? 6. Entre 9 et 11, tu dis 6, toi? 6 de chaque côté? Bien sûr. 12? Ah oui, alors c'est en tout, ouais. Ah bon? 6 et 6. 6 et 6, 12. 12. Qu'est-ce qu'il y a, Arthur? Moi, de toute façon, j'ai le respect des anciens. Donc, s'il dit 12, et comme depuis le début, il a toujours faux, je vais dire comme lui, c'est-à-dire 11. Oui, non, mais on a déjà validé 12. Alors, c'est moins. Mais non, mais c'est pas toi qui dis moins. C'est Thierry. Ah, d'accord. Alors, 12. Plus ou moins, Thierry, réfléchis. Combien vous avez dit? 12, ils ont répondu. 12, moi je dirais moins, on dirait moins. Vous diriez moins. Et on peut pas dire un chiffre? Comment, Corinne? On peut pas dire un chiffre? Ah non, c'est juste le plus... Qu'est-ce qu'il y a, Thierry? Je vous sens... L'idée, moi qui m'est venue, je vois comme ça, j'arrive pas à visualiser le nombre. Vous voyez bien la tige? Peut-être 7 à cause du 7e art. Ah, peut-être 7 à cause du 7e art. Mais franchement, j'en sais rien. Ça voudrait dire 3 et puis 1. 7, c'est une petite palme. Hein. Peut-être 3 et 1 au bout, tu vois. Ah oui, il y en a une au bout. Peut-être que c'est un chiffre impair. Je sais pas. Effectivement, je vois ce petit... Je dirais ça, j'en sais rien. D'accord. La réponse, la régie, en fait, la Palme d'Or... Eh non, elle fait 19. Eh bien, André, bravo. Ben, heureusement qu'on a suivi André. André remonte.
Ah oui, André. Il faut faire plaisir à André. Non mais moi, c'est mon poulain, c'est ma gagneuse. Bah, obligatoirement. On parle du cirque d'hiver parce qu'à partir du 8 mars, il y a le cirque d'hiver en one-man show qui s'appelle En Vrai. Tout sur Arthur. Mais si je vous parle d'une salle, ta salle préférée, André, c'est... L'Olympia. Ah, l'Olympia. Tu as vécu l'Olympia? Ah oui, j'ai fourni des attractions. Ah oui. À Cocatrix à l'époque. Ah oui, tu as travaillé avec Bruno Cocatrix? Bien sûr. Et alors? Et alors, ça s'est très bien passé parce que j'ai eu une aventure avec sa femme. Sur sa demande. Comment ça, sur sa demande? Parce que c'est l'histoire censée. Attends, je voudrais savoir comment ça, sur sa demande. Il y avait entre 15 et 20 ans qu'il avait, il avait une maîtresse, elle le savait, elle acceptait ça, etc. Et il m'a dit un jour, on était très potes, t'as un ticket avec ma femme. J'ai dit, mais écoute, tu rigoles ou quoi? Non, non, mais ça me ferait plaisir que tu la contentes. Alors j'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, parce qu'il y a 15 ans que ça n'existe plus, et il n'y a pas de raison que ça... J'aime autant que ce soit avec un mec comme toi qu'avec un autre. Oui, bien sûr. Voilà, donc j'ai été l'amant de la... D'accord. Et puis ils doivent être contents que vous l'ayez dit à la télévision, là, maintenant. C'est vieux, ça. Ah oui, c'est vieux. Bien. Salle préférée, Corinne, votre salle préférée? Le Studio 23. C'est une salle de cinéma aux Abbesses. Oui. Une salle de cinéma, je sais pas, d'art et d'essai, voilà. D'art et essai. Passionné par le cinéma, ça vous fait rêver? J'aime bien, oui. Ok. Si je dis salle préférée à Thierry Lhermitte, il répond quoi? Le Splendide. Le Splendide? Au théâtre du Splendide Saint-Martin, où j'ai joué, c'est notre théâtre d'une part, c'est le 3e théâtre qu'on a eu, et où j'ai joué Nuit d'ivresse, où il s'est joué Papy fait de la résistance, où il y a eu vraiment Team Seat a commencé, où il y a vraiment beaucoup de gens qui sont passés, et qui est une salle qui était avant, et Maurice Chevalier a chanté dedans, machin, vous imaginez un petit peu. Oui. Voilà. D'accord, et vous êtes devenu un troupe du Splendide? On lui a donné ce nom-là, je ne sais plus comment ça s'appelait avant, j'ai oublié, mais ça s'appelait quelque chose Saint-Martin en tout cas. Voilà. Bien. Question suivante. Parlons de Zénith. Allez, Zénith. Justement, tu vas partir sur les routes de France, Arthur. La question que je pose est la suivante. Thierry, Corinne, combien de salles du type Zénith sont recensées en France? Combien de Zénith y a-t-il en France? Il y a un Zénith à Paris. Le nom de Zénith. De Zénith, ouais. À Montpellier, ça c'est sûr. Exactement. Ailleurs, où est-ce qu'il y a des Zéniths? Toulon. Lille, Paris, il y en a une vingtaine. Attention, ce sont Thierry Lhermitte et Corinne qui répondent en premier. Une vingtaine, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine. Disons, entre les deux, allez, 17. 17. Allez, 17. 17 Zénith. Arthur, André? Plus? Alors dis-moi alors. Non, mais s'il veut dire, moi je dis comme André. Non, j'ai dit 18, 18. 18? Oui. Donc plus alors. Validons plus la réponse en régie. Les Zéniths sont 11. Thierry Lhermitte va monter sur l'escalier aux côtés de Corinne Antignac pour la recherche, Fondation Recherche Médicale. On va tenter les 10 000 €. André Pousse, Arthur, vous restez avec nous. Quant à vous, bien sûr, vous continuez au 36 80 à téléphoner pour vous inscrire. Il y aura peut-être également 10 000 € pour vous. On revient tout de suite en compagnie de Thierry Lhermitte, de Corinne Antignac, André Pousse et Arthur. À tout de suite. Mes amitiés dominicales, nous sommes tous ici pour la Fondation Recherche Médicale, en compagnie aujourd'hui dimanche de Monsieur Thierry Lhermitte, Professeur Corinne Antignac, Monsieur André Pousse est parmi nous aujourd'hui, et à ses côtés Arthur. On entend bouillon de culture, alors déjà 250 € pour la fondation, c'est la mise de base et après on double. Et on ne peut pas les perdre. On ne peut pas les perdre. Bon, ici on ne perd strictement rien, c'est bien. pas comme chez Jean-Pierre où on peut perdre quelque chose à tout moment. Très bien.
D'accord, 250 €. Alors c'est pour vous, mais également pour un téléspectateur qui s'inscrit au 3680 ou par SMS. Je tiens à le préciser aujourd'hui, dimanche. Alors, on entend Bouillon de Culture. La Bibliothèque nationale de France. On entend Bouillon de Culture, ça veut Vous dire? entendez Bouillon de Culture, le générique? Ah d'accord, ok. Bernard Pivot, vous voyez? D'accord. Vous voyez la chorégraphie de Bernard Pivot ou pas? Très bien. Sonny Rollins. Oui, c'est ça. En fait, c'était ça. Et alors, justement, la Bibliothèque nationale de France, la fameuse bibliothèque François Mitterrand, a combien de tours? 2 ou 4? Ça va. 4. 4. Oui. Enfin, 4 coins comme ça. Dans 4 coins. Jusque-là, 4 coins. Ah, mais très vite, hein, vous répondez. Hein. André, 4 coins. Quoi? 4 tours. Répète la question. 4 tours. Pour la Bibliothèque de France. 2. Mais on a validé 4. Ah oui, 4, oui. 4. Ça fait 2 fois 2, c'est pareil. Merci beaucoup. Merci, André. Est-ce la bonne réponse en régie pour la Fondation et pour un téléspectateur? C'est la bonne réponse. Ah oui, on double la mise, Thierry. Alors elles sont en forme de livres ouverts, vous savez, qui se font face comme ça. Oui. Deuxième question, nous tentons de doubler la mise. Pour 1 000 €, la Constitution européenne contient 48 ou 488 articles. La Et nouvelle, n'oubliez pas d'aller pour laquelle voter. on va voter. La Ouais. semaine prochaine. La semaine prochaine, Elle fait dimanche 400 et prochain. quelques. 400 machin et quelques. 488. Vous répondez vite, hein, Thierry. Hein. Europe, Constitution, réponse. Je dis monsieur Thierry Lhermitte, mais bien sûr 1 000 € pour faire des euros. Également pour un téléspectateur. Attention, ça continue. Question moins facile, question art, question peinture. Vous vous intéressez à la peinture, Corinne, ou pas? On verra après la question. On verra après la question. Van Gogh, Penny. C'est pas évident de dire Van Gogh, Penny maintenant que je me le dis. Van Gogh, Penny. 7 ou 70 toiles au cours des 9 dernières semaines de sa vie. C'était à Auvers-sur-Oise. Pardon, Corinne? J'aime bien 70. Vous diriez bien 70. 70 toiles. Dans ce fameux champ de blé avec les corbeaux. Thierry, je vous sens dubitatif. Non. Je sens la réflexion qui pousse en vous. Soit il était dans une frénésie de peinture, soit il était un petit peu... Il ralentissait, parce que 7, c'est pas beaucoup. Pendant 9 Oui, semaines. soit il a accéléré effectivement en voyant la mort arriver. Ouais. Soit il était fatigué. Soit il était fatigué. Arthur, on a validé 70 au bon vouloir de Corinne. Est-ce que c'est ton avis? Moi, je pense que c'est 70, puisqu'on est une démesure dans les chiffres. Il y en a qui font 600 km de vélo par jour. Ouais. Donc, on peut bien peindre 70 toiles en 70 jours. Qu'est-ce que tu dis, André, toi? 68. Ah oui, non, mais là, il y a un goût de pavé, André, bien sûr. La réponse est 70, c'est la bonne réponse. C'est-à-dire qu'il a fait très très vite, mon ami, c'est cela? Absolument, il était pris d'une, comme disait Thierry, d'une frénésie de peinture et il s'est suicidé 2 mois plus tard. Si je vous dis un grand chanteur français qui vous a peut-être le plus touché les uns que les autres, ce serait qui un grand chanteur français pour toi, Arthur? Un grand chanteur français, s'il fallait choisir. Johnny. Johnny Hallyday. Bah ouais. Alors, André, s'il y avait un grand chanteur français, toi qui en as côtoyé moult et moult. Aznavour. Aznavour. Eh ben, mes amis, c'est son anniversaire.
Position, 10 000 euros, soit aujourd'hui, il a 80 ans. C'est un QCM, Thierry. Ah, très bien, ça va s'améliorer alors. Soit il a 81 ans. Soit aujourd'hui, sur le gâteau, il y a 82 bougies. Ou à votre avis, il y a 83 bougies. Ils ont fêté ces Pardon, 80 Corinne ans. Ils ont fêté ces 80 ans il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, Ils c'est ont 80. fêté ces Il y 80. avait une émission. Moi, je mettrais donc 81. Vous mettriez 81 dans un premier temps. Sauf que le temps passe peut-être plus vite qu'on ne le pense. 81 ans. On valide. Attendez, on va demander quand même à André et Arthur. Il faut le connaître. Franchement, vous pensez André. que... Ouais. Quel âge Tu il le a connais, Charles? Tu parles, il a habité chez moi. Bah alors, il a cette année alors. Attends, c'est-à-dire, qu'est-ce Il qui... était logé chez Edith Piaf. C'est- Et moi, je vivais avec elle, alors il Ah ouais habitait alors- chez moi. Il a cette année, il Je a sais quoi? pas, je crois que c'est 81, mais je ne parierai pas. 81. Ah ouais, mais nous, faut qu'on parie alors, ça nous arrangerait bien. Fais ce que tu Il veux. n'y a pas eu une grande fête l'année dernière Oui, pour pour son ses anniversaire 80. Bah oui, on fait les 80, on arrondit en général. Oui, Ouais. 80, allez, on va dire. Arthur, qu'est-ce qu'il dit on valide définitivement le 81? Non mais mettez pas ça sur le dos. Moi je pense que oui. Ouais. Parce Et, que la et- grande fête, c'était l'année dernière. Et s'ils perdent, il en reste combien? Il en reste 2000. Et l'émission est finie. Ah bah oui. Alors moi je dis 81. Ouais. Et si à cause de ma mauvaise réponse ils perdent, je doublerai les 2000, je ferai 2000 euros à la fondation. Voilà, ça c'est bien. Bon, ça c'est bien. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Arthur? Et même s'ils gagnent, bien sûr. D'accord. Voilà, et même s'il gagne. Alors ça fait... ça, c'est gentil. Ça, c'est bien. Est-ce qu'on valide définitivement Thierry? On est obligé, tout le monde a l'air d'être dans notre avis, on a pris tous les jokers. On a pris tous les jokers. On valide donc définitivement, s'il vous plaît, en régie. Première case que vous voulez ouvrir pour le suspense de l'émission, voyez-vous, pour 83. 83, dit Corinne. Y a-t-il 10 000 euros derrière? 83 pour vous et pour un téléspectateur, 10 000 euros au 36,80, c'est important. Continuez bien à vous inscrire. Ils n'y sont pas. Inscrivez-vous jusqu'à la fin du bien. Comme ça, c'est dévoilé comme ça, et Eh j'ai oui. vu les 1000, je pense que je ne savais pas qu'il y avait marqué 2000. Je pensais Oui. qu'il y aurait marqué... Ah oui, il y a les 0, 0, Bon, on 0. va enlever 80 maintenant. 80 ans, oui, on pense qu'effectivement, il les a soufflés, ces 80 bougies. C'est vrai que l'événement médiatique fut quand même assez prononcé et intense. Ouvrons la cage aux euros. S'il vous plaît. 36,80, également les SMS. Ruez-vous sur les SMS aujourd'hui dimanche. Là, on va prendre le 50-50. Il n'y a pas de 50-50. Jean-Pierre regarde la télé et il est chez lui tranquille. On peut peut-être... Oui, on peut peut-être... Ouais, là, c'est le plus dur parce qu'effectivement, Alors, on va directo au 80. on va direct au 81. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a 101 bougies 10 000 euros... 81 bougies, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. On le gardera pour l'émission dans 20 ans, c'est pas grave. Je suis désolé. Mais c'est la bonne réponse. Merci, venez toutes et tous, merci, parce que c'est avec grande joie que nous avons reçu, bien sûr, la directrice des ressources, Joël Finidori, Catherine Monnier, recherche, bien sûr, qui se voit embellir de 10 000 euros grâce ce week-end à Arthur. Corinne Antignac, notre professeur. Thierry Lhermitte était avec nous aujourd'hui. Ça a été, Thierry? Très bien. Un bonheur. Ça fait du bien. Et je tiens à faire une ovation à monsieur André Pousse. Je t'embrasse, André. Ça m'a fait plaisir. Tu reviens quand tu veux. J'ai trouvé 80. Mais bien sûr que tu as trouvé.